les amis, bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 24 au 30 septembre 2018. Oui, en effet, pardon. Oui, en effet, nous sommes aujourd'hui le 21 septembre. Et en principe, je ne sais pas si ça tombe vraiment aujourd'hui, mais en principe, c'est le jour de l'automne. Donc voilà. Une petite célébration à faire peut-être pour certaines personnes. Donc voilà. Alors, pour les énergies, cette semaine, j'ai choisi... Oui, alors là, je travaille aujourd'hui, puisque je travaille toujours avec l'iPad. J'ai commandé un nouvel accessoire pour pouvoir brancher mon mini micro sur l'iPad. Donc j'ai commandé, j'ai téléphoné pour pouvoir mettre un truc sur mon iPad, et on va m'envoyer de chez Apple, on va m'envoyer la pièce qui correspond pour que je puisse essayer de mettre le micro sur l'iPad, ce qui serait génial pour le son. Du coup là je suis avec mes oreillettes, mes oreillettes Bluetooth. Donc vous allez me dire aussi, si ça ne vous dérange pas, comment vous trouvez le son. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça change? Est-ce que ça ne change rien du tout? Que je mette les oreillettes ou pas? Est-ce que ça change quelque chose ou pas du tout? D'ailleurs, je vais... Ouais, si je les bouge, elles vont se déconnecter. J'ai peur qu'elles ne se reconnectent plus, donc ouais, on va les laisser, on verra. Vous me direz si le son est bon, et puis voilà. Alors, toujours le 77 pour les énergies de la semaine, l'oracle de Sceaux pour les énergies, le conseil, carte conseil, pardon, pour la semaine. Ensuite, j'ai choisi aujourd'hui de me servir du Hurle Normand, c'est-à-dire que c'est un vieux jeu que j'ai. J'en ai un tout nouveau, hein, parce que quand j'utilise beaucoup le Normand que j'aime, ou un autre jeu, j'en ai souvent un deuxième qui reste propre dans une boîte. Donc celui-ci, en fait, c'est le Normand. Il faut vraiment que je fasse des reviews de tout. Le Normand allemand, hein, qui a été fait, c'est le premier petit Lenormand original. Donc quand Mademoiselle Lenormand est décédée, on s'est accaparé de son nom pour pouvoir promouvoir des nouveaux jeux, des jeux de divination, qui sont qui s'appelle ici le jeu de l'espoir, qui s'appelait le jeu de l'espoir, qui était allemand, et qui est toujours allemand d'ailleurs, et qui est... j'ai coupé les bords, il est très, très abîmé, parce que j'ai utilisé énormément. Donc, voici l'illustration, le numéro de la carte de Mademoiselle Lenormand, et la carte de cartomancie qui se trouve chaque fois dans ce coin-là. Parce que les jeux allemands, en fait, ils ont des catégories, ils n'ont pas carreau, dame, pique et cœur, mais ils ont des cœurs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les grelots, ils ont les cœurs, ils ont les grelots, ils ont les glands, des glands de chêne, n'est-ce pas? Et ils ont les feuilles, je crois. Ouais, les feuilles. Donc voici, c'est ça. Ouais. Et du coup, je vais ça. Et du coup, voilà, moi je me suis servi beaucoup de ce jeu-là parce que c'est vraiment le tout premier. Et donc, pour nous, en ce qui nous concerne, pour le oui de Mademoiselle Lenormand, enfin, de la carte fermée que vous allez poser, je vais essayer de trouver l'anneau. Donc là, il faudra que ce soit cette carte-là qui tombe. Je ne sais pas du tout. Voilà, ce sera cette carte-là qui devra sortir. Donc, cette carte-là, la carte de l'anneau, devra sortir dans les cartes qui vont tomber du jeu quand je vais mélanger le jeu. Dans les cartes qui vont être dans la coupe, si c'est dans la coupe, donc c'est oui. Si ça tombe pendant que je mélange, que je travaille les cartes, ce sera oui à votre réponse qui doit être fermée. Si elle était dans les 13 cartes, donc si elle n'est toujours pas tombée, si elle n'est pas dans la coupe, alors je jette 13 cartes. Dans ces 13 cartes, il doit y avoir l'anneau pour que ce soit oui, ferme et définitif.
d'accord, à votre question. Alors ça, c'est pour le oui. J'espère que je n'ai pas oublié de le faire. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser les messages lumière, donc la message lumière de Mario Duguay. Donc, ce sont des petits messages de réflexion. Voilà, on lira un petit texte comme cela pour la réflexion du jour, pas de la semaine. Donc, et j'ai toujours le Lenormand Dice, donc le dé, de la Kibomancie, j'ai pas regardé ce qui tombait, pardon, que mon ami Alexandre vend. Donc, alors, je mélange toujours. Wow, et elles sautent aujourd'hui les cartes. Hein. Alors, des soucis, les souris et le chemin. Peut-être que suite à des soucis, on va devoir faire un choix. Peut-être que c'est pour moi, peut-être que c'est... Voilà. Je sais pas pourquoi je n'aime pas de poser mon Lenormand sans le mélanger. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, on y va les gars. Oui, pour ceux qui me demandaient, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, qui est cette dame? Eh bien, cette dame, c'est ma grand-mère maternelle. Voilà. Sinon, nous avons une autre photo très jolie. Très jolie, n'est-ce pas? C'est Mildred Payne, pour ceux qui connaissent. C'est la petite Mildred. Elle est jolie, la petite Mildred. J'ai d'autres photos, si vous voulez. Ouais, je vous ferai peut-être une petite... Il faut que je fasse des reviews, mais il faut je trouve le temps, les amis. Bon, allez, on y va, on se concentre pour les énergies de la semaine du 24 au 30 septembre 2018. On va choisir premier tas, deuxième tas, troisième tas. J'ai toujours mes petites poupées à soucis qui sont là pour essayer quand même Et on va lancer les dés. Alors, on a celui-là qui est là. Ah, d'accord, on va essayer peut-être de relancer les dés sur celui-là. Le plus près, c'est celui-là. Et du coup, pour l'autre, c'est le cœur. Alors, ne tenez pas compte des significations, prenez juste l'illustration. Et nous avons, alors, pour le premier paquet, nous avons le cœur. Pour le deuxième paquet, nous avons l'arbre. Et pour le troisième paquet, nous avons la verge, le fouet. Mais le vrai nom, c'est la verge. Donc voilà. Par contre, sur ce jeu-ci, il n'y a pas les noms. Les noms n'y sont pas. Quoique, comme j'ai coupé les bords, je ne me rappelle plus maintenant. J'ai un autre jeu, mais je pense pas qu'il y avait les noms. Donc voilà. Et elle me protège, elle me guide. Et puis j'ai toujours aussi, je tiens à vous le dire, et en même temps je fais un petit clin d'œil à quelqu'un. Donc j'ai aussi cette petite carte qui est toujours maintenant, toujours elle est vers moi, parce que c'est une carte qui me fait réfléchir, parce que ce petit trèfle, moi je pense à un petit trèfle qui est un petit papillon qui sort du... Voilà, et ça veut dire que je dois absolument me concentrer pour vous faire... pour vous révéler des choses correctement. Donc même si je parle, etc., moi je sais me concentrer de toute façon. Petit clin d'œil à toi, à vous deux qui m'avez offert cette petite carte. Et voilà, on y va. On y va. Okay. Alors, pour vous qui avez choisi le premier état, le cœur. Je regarde si j'ai la place, peut-être un petit peu la remonter. Ah oui, c'est juste, en effet, il y avait deux cartes. Donc voilà, elles sont tombées toutes les deux. Je les ai prises toutes les deux parce que elles sont tombées. Donc je me dis, je vais les prendre. Hein, on verra ce que c'est. J'espère que ce sera des belles cartes. Hein. Bon, pour vous qui avez choisi le cœur, on y va, les gars? Alors, 1, 2, 3. Vous savez quoi, je vais mettre là pour ne pas oublier de le faire. 4 et 5. Ah oui, 6, c'est juste. C'est comme ça que je devais faire, c'est juste. Oui, je crois bien. Bon, on y va. On retourne les cartes. Ensuite, je les interprète, d'accord? Je fais un petit peu de place.
On y va. Alors, on commence avec la carte 13. La 12. La 17. La 69. La 48. 72 et 14. Eh bien, mes amis, vous qui avez choisi le cœur, le premier paquet de cartes, ou la petite poupée à souci, qui est celle-ci. Alors, je vais les mettre là. Voilà. On y va. La carte 13, ici, elle va nous parler, elle va nous parler de commerce. Elle va nous parler de chemin. Mais vous voyez, elle nous parle de chemin, de commerce, etc. Mais ici, j'ai l'impression que cette semaine, alors soit vous allez penser à quelque chose, soit il y a quelque chose que vous allez mettre en place, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être tout simplement, vous allez réfléchir. En tous les cas, j'ai l'impression que par rapport à votre travail, soit vous allez faire un break, soit vous avez envie de changer, soit vous allez faire un essai quelque part, soit vous allez devoir vous arrêter un certain temps, mais ce sera un court temps. Mais en fait, cette carte, c'est une interruption de courte durée. Hein, une interruption de courte durée. Donc, par rapport à la route, par rapport à peut-être par rapport au chemin que vous fait faire votre travail, je ne parle pas du chemin, je parle de la voie que prend votre travail, de la voie que votre travail vous fait prendre. Il va y avoir alors quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Parce que après, je vous assure, ce sont magnifiques. Il y a des magnifiques cartes. Donc après, ici, avec cette carte, il y a vraiment un changement positif, un changement évolutif, un changement vraiment quelque chose qui va vraiment être constructif, être positif et vraiment vous faire évoluer, mais vraiment très 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 dans la très bonne direction, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être, alors soit vous allez interrompre votre travail en se disant est-ce que je continue, hein? Le choix que vous allez faire, le choix, je vais dire, l'interruption, la petite question, ça va peut-être être un jour, 1 heure, 2 heures, vous voyez? Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être pendant les vacances que vous allez prendre, ça peut être pendant simplement peut-être pendant suite à un arrêt de travail, peu importe lequel qu'il soit, que ce soit de votre part, que ce soit de la part de quelqu'un d'autre, que ce soit suite à une circonstance, que ce soit suite, voilà, peu importe. De toute façon, cet arrêt provisoire, momentané, va soit vous faire changer de travail, soit vous faire faire un nouveau travail peut-être en même temps que celui que vous avez, en gardant, je veux dire, ce travail-là peut-être à mi-temps pour qu'il soit un travail alimentaire, pour pouvoir créer quelque chose que vous avez envie. En tout cas, il va y avoir une évolution très positive. Peut-être que vous allez tout simplement avoir un break parce que vous allez changer de boulot, mais que vous allez, comment dirais-je, vous allez évoluer dans le travail. Ça peut être une évolution dans le travail qui provoque du coup une interruption provisoire. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va se passer par rapport au travail, ça va être très 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 bénéfique, avec la carte 69 qui est la carte justement de biens matériels. C'est la carte qui nous présente une personne aisée, c'est la carte donc du bien matériel, donc moi j'ai vraiment... Alors, je vais continuer. Hein. Donc, alors, la carte 48 ici, elle va nous parler d'une personne mûre, de protection, mais alors de protection peut-être familiale, d'un parent, d'un aïeul. Voilà, moi ici, ben voilà, la personne qui me protège, c'est celle-ci. C'est ma grand-mère. Hein. Donc, moi, c'est vraiment elle qui me protège de tout ce qui pourrait... je l'ai toujours eu, hein, elle a toujours été sur un petit coin. Voilà. Si je la crois près de moi, pourquoi? Un jour, je la remettrai un peu plus loin. Elle est toujours là, de toute façon, qu'elle soit... Même si elle était dans un tiroir, je sais qu'elle est là. Hein. Mais voilà, elle m'aide j'ai l'impression ici qu'elle m'aide à me faire sortir des bonnes choses.
toute façon, c'est pas vrai ce que je dis là, c'est tout à fait faux. Elle ne m'aide pas à faire sortir des bonnes choses, elle m'aide à interpréter les choses correctement, afin que vous puissiez les comprendre. En fait, voilà, elle va pas m'aider à sortir des bonnes choses si c'est des mauvaises choses qui sortent, évidemment. Je vais pas mentir, d'accord? Voilà. Donc, ici, par contre, vous allez donc être protégé. Ici, ça nous parle, avec la carte 72, elle va nous parler d'amitié, elle va nous parler de tout simplement d'amitié fraternelle. Mais, oui, j'ai bien l'impression, alors il pourrait pour certaines personnes, il pourrait s'agir aussi d'une personne qui vous aime beaucoup, et qui va vous aider, vous protéger, vous guider. C'est peut-être votre ange gardien, par exemple. C'est peut-être... peu importe. C'est vraiment quelqu'un, peut-être que vous ne savez même pas qu'on vous protège. En tout cas, il y a de l'amour. Hein, il y a de l'amour pour vous. Ça peut être une personne décédée. Et ça peut être la personne qui vous aime et que vous aimez. Ça peut être votre frère, votre soeur, hein, l'amour fraternel. Est-ce que je suis très mal mise? J'ai un petit peu... Voilà, je redescends comme ça. Voilà. Donc voilà, en tout cas, il y a aussi de l'amour, mais de l'amour... Quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir. J'ai même pas envie de dire qu'on va vous soutenir, qui va vous tenir les mains, tout simplement. Comme si un petit enfant commençait à marcher alors qu'il sait déjà marcher, mais il n'est pas très sûr. Et bien à partir de là, on va lui tenir à peine les mains, comme ça, hein, comme ça, ouais. Et puis il va nous tenir, et puis il va se lâcher, le petit enfant, et il va partir tout seul. Et bien ici, c'est que cette personne-là va faire. Elle va juste vous soutenir ou juste mettre les mains comme ça sans vous tenir. Mais vous avez l'impression qu'elle va vous tenir. Et du coup, vous allez pouvoir enfin évoluer. Il y a quelque chose vraiment qui va évoluer. Vous allez vous retrouver dans l'aisance et dans l'amour. Dans l'amour, peut-être aussi. Vous allez être guidé aussi de par ce chemin-là. Vous allez être guidé vers un nouvel amour, vers amoureux alors. Ou peut-être qu'il y a, vu que j'ai cette... Peut-être qu'une amitié va se transformer en amour. En tous les cas, il va y avoir des échanges aussi. Donc, avec cette carte-ci, qui est la carte, pour moi, de la communication, c'est aussi la carte de la surprise, la carte de la nouvelle, donc de quelque chose de nouveau. Ça, la carte du courrier, de lettres, etc. Mais moi, je dis aussi, hein, nous avons quand même ici, moi je dis c'est la carte aussi du courriel, du texto, etc. Des échanges. Mais je pense que, outre les échanges, il va y avoir une nouvelle relation, à mon avis, amoureuse, ou alors une amitié qui va être encore plus forte, parce que il y a quelque chose qui va se prouver ici, dans ces cartes, et qui va vraiment vous dire, purée, mon amitié, elle est vraiment, vraiment là, elle est vraiment forte. Attendez, je m'excuse, mais je dois absolument... Oups, brancher... Attendez, où est-ce que je suis, moi, là? Je suis bête. Suis-je bête? Oups. Moi, je suis nulle de la main gauche. Voilà. J'ai branché sur secteur mon iPad, sinon on va être interrompu. Donc il y a certainement une amitié qui va peut-être se transformer en amour, peut-être, ou alors une amitié et un nouvel amour, ou alors vous pensiez n'avoir que de l'amitié pour cette personne, ou vous pensiez ne plus avoir rien d'autre que de l'amitié pour cette personne, eh bien vous allez avoir une révélation et franchement, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas de l'amitié, mais c'est plus que ça, c'est de l'amour, de l'amour véritable. Voilà. Et alors, ici, j'ai envie de dire que peut-être aussi, donc ça c'est un partage avec des personnes que vous aimez, ça peut être aussi le partage d'une nouvelle situation de travail. Ça peut être avoir pris la solution de changer de travail et le faire savoir.
ça peut être aussi avoir gravi des échelons par rapport au boulot. Et du coup, peut-être vous allez avoir des nouvelles communications, des nouvelles, voilà, des choses nouvelles, des choses qui vont des nouveaux partages, voilà, des nouveaux partages, suite au nouveau travail, suite au nouvel emploi que vous allez faire. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, en tous les cas, pour moi. Pour moi, non, pour les cartes. Et pourquoi je suis en plein dans le travail? Pourquoi je suis en train de me demander pourquoi est-ce que tu parles tant de travail? Peut-être parce qu'on a commencé par la course, par la carte des... Pourquoi je dis course? Si j'ai dit course, c'est que ça veut dire quelque chose. Donc, bon. La course, ça pourrait parler de... Ici, en parlant de travail, en fait, c'est la route, c'est le commerce, ceci. Donc oui, commerce, travail. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai dit course? Peut-être vous pourriez éventuellement, pour certains, l'entendre comme compétition, la course, vous voyez, ou se dépêcher, voilà. Ça peut vous parler à une ou deux personnes. Une course, la course, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je tiens à vous le dire, peut-être ça va vous faire un tilt et vous allez dire, ah oui, mais voilà, je dois faire une course, la course contre quelqu'un pour avoir la place, je dois faire la course parce que je dois louer cet immeuble-là, ou ce cabinet-là, parce que je veux m'installer, je dois faire la course, enfin voilà, c'est à vous de savoir. Voilà. En tous les cas, peut-être aussi une personne aisée qui va vous aider. Une personne aisée qui va vous aider dans de nouvelles démarches. Qui, pour moi, c'est toujours des démarches du travail. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider tout simplement, qui va vous donner des personnes, qui va vous présenter des personnes comme des clients, comme des, vous voyez, comme des patients. Donc peut-être que vous allez commencer une activité et une personne, entre guillemets, aisée, financière peut-être, mais aussi peut-être que elle est aisée dans le sens, je veux dire dans le sens ici, il faut vraiment essayer de voir large avec les cartes parfois, surtout quand c'est des tirages généraux comme ça. Donc ici, ça peut être une personne qui est aisée dans le sens qu'elle a un grand carnet d'adresses. Du coup, elle va peut-être vous offrir quelques adresses pour pouvoir vous évoluer dans ce... et avoir une mutation, une très belle mutation dans ce que vous voulez faire. Parce que pour moi, la mutation, vous allez vraiment la faire et vous allez devenir une personne aisée. Voilà, moi je le dis comme ça. Grâce, à mon avis, à du soutien. À du soutien et à aussi l'amour. À de l'amour. Qui peut être ici, bon, si on prend les cartes de Mademoiselle Lenormand, ici ça va être l'amour amoureux, hein, on va dire. Mais moi j'ai envie de dire, ça peut être l'amour amical, ça peut être l'amour de soi, l'amour du travail, l'amour de ce qu'on fait, voilà. Mais aussi ça peut être une rencontre amoureuse. Bon, je pense avoir dit ce que je devais dire dans tout ça. Je pense bien. Je penche bien. Alors, bon, on va retourner. Vous savez comme j'ai toujours peur d'utiliser ces cartes. Il y a Mildred qui est tombée. Je vais la mettre là, comme ça vous aurez un peu peur. Tiens. Bon, on y va les gars? Ah, la carte du choix. Ah ben voilà, la carte du choix. Ben écoutez, franchement, ici, c'est-à-dire que, moi j'ai envie de dire, vous devez... c'est la carte conseil, d'accord, ici. C'est une carte conseil. Donc, le conseil que cette carte vous donnera aujourd'hui, ben, c'est de réfléchir peut-être pour faire vraiment le bon choix. Donc vraiment de réfléchir pour pouvoir... Pendant ça, ce sera vraiment le moment de réflexion. Puis vous allez continuer, vous allez prendre la route et vous allez choisir quel chemin vous allez prendre. Voilà, mais vous allez vous diriger vers le soleil. Ce n'est pas le mont, hein, ce n'est pas la carte du mont dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça, c'est la carte des chemins plutôt. Donc ici, vous allez vous diriger quelque part
et vous allez vers le soleil. Donc voilà, c'est une carte, si on veut la prendre donc comme carte conseil, c'est vraiment la carte qui nous dit, moi j'ai envie de dire plutôt, oui, réfléchis par quel chemin tu dois prendre, mais fais le bon choix, oui, mais moi j'ai envie de vous dire, le choix est bon, de toute façon. Le choix est bon. Parce qu'au final, on ne le voit pas, mais tous ces chemins, ils peuvent très bien se regrouper. Ils peuvent très bien être le même chemin. C'est une route qui est sinueuse. Là, il y a des autres petits endroits, mais peut-être qu'ils se rejoignent tous. Vous voyez? Donc moi ici, vraiment, j'ai envie de dire, oui, c'est ça. Faites vraiment... réfléchissez, pas trop, parce que moi je trouve que quand on réfléchit trop, on n'avance pas. Mais j'ai plutôt envie que c'est la carte, d'accord, c'est la carte conseil, donc voilà, prenez-le comme vous voulez. Moi ici, j'ai envie de dire, c'est la confirmation que vous faites le bon choix. Si maintenant vous avez un choix à faire, j'en sais rien. Pour certains, si vous avez un choix à faire, vous faites le bon choix. Je sais que je parle plus point de vue boulot, etc., mais en même temps, ça peut parler aussi de la vie active. Changement de la vie active. Mais avec le cœur, ça peut aussi parler d'une vie amoureuse. Donc ça parle un peu dans beaucoup de domaines, hein, ici. Et j'ai envie de confirmer que c'est le bon choix. Bon, maintenant, nous allons lire le message de notre ami Mario. Notre ami Mario, message lumière. Ça, ce sont des cartes, elles sont très fines et elles sont très difficiles à mélanger. Mais on va quand même essayer de faire sans les abîmer et les croquer. Je suis très couleur comme ça, moi, pour le moment. Je suis très aubergine. Je sais pas, j'aime bien. J'ai mis quelques touches d'aubergine en bas. Dans mon séjour. Salon, salle à manger, cuisine. Oui, je suis hors champ de la caméra, mais si je tends les bras et que je mélange les cartes, je vous assure, je n'y arriverai pas. J'ai quand même... Quand je fais... En fait, quand j'utilise... ouais, j'ai un petit peu mal au dos, mais un point bien précis. J'ai difficile de tendre le bras gauche. Ouais. Ah! Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui n'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant, je comprends ceci. La sérénité s'installe. Waouh! J'ai envie de dire que la porte qui s'ouvre, c'est le chemin, c'est peut-être ici. On va dire, on pourrait prendre autrement. Hein. On voit ça de haut, on est là-bas et on pourrait avancer comme ça. Et ça, ce sont des murs droits. Et puis on a une porte ici, une porte qui s'ouvre, qui pourrait être le portail. Donc je vais vous la relire. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Wonderful, magnifique. En tout cas, je trouve que peut-être que la sérénité va s'installer justement parce que vous allez faire le choix de changer quelque chose ou que parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui... peut-être que la porte... Oups, on va regarder ce que c'est. Peut-être que la porte fermée sont les poissons. La porte fermée... Et les poissons, ça me parle d'activité indépendante pour moi. Ou petite rentrée financière. Donc, voilà, la porte qui s'ouvre, c'est certainement la mutation ici.
une plus grande opportunité se présentera à moi. Donc oui, l'opportunité va se présenter à vous avec la mutation. Ouais. Bon, il n'y a rien d'autre qui tombe. On va couper. Nous avons la tour et l'encre. Donc, on va essayer on va bouger 13 cartes, on va taper 13 cartes et il faut qu'il y ait l'anneau pour que ce soit oui. Vous avez posé votre question, j'espère. Posez votre question, il doit être une question fermée et on répond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. Eh bien, la réponse n'est pas oui définitif. C'est un peut-être ou c'est un oui qui arrivera plus loin. Plus loin. Ben, peut-être dans un peu de temps. Voilà. Peut-être qu'il faut juste le temps de la réflexion. Peut-être. Ça peut être tout à fait autre chose. Mais ce n'est pas non, d'accord? Ce n'est pas un non. Bon, mes amis. Toum toum. J'ai tout fait. Hein. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi l'arbre. L'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai remarqué que le vendredi, c'est le jour où on change la couleur des ongles. Un vendredi sur deux, hein, pas tous les vendredis. Où on refait les ongles, oui, oui, oui. En général, hein, bon, parfois ça peut être un autre jour. Alors, oui, ici, alors c'était quoi? C'était l'arbre. L'arbre, bon, ça peut parler de la santé, des choses qui sont saines. Voilà. Alors, on va retourner et on a la carte 75 qui est déjà la carte de l'automne, les amis. La carte de l'automne, donc déjà, elle tombe bien celle-là, hein, parce que c'est aujourd'hui. La 42. La 4. 71. 2. Oui. 62. 55. Bon, bon, bon. Bon. Alors. Donc, on disait, ici, la carte va nous parler de l'automne. Ça va nous parler aussi d'une période de 3 mois. Donc, il est possible que cette semaine, alors, soit cette semaine, il se passe quelque chose, soit il y a quelque chose qui va se passer cette semaine, qui va durer 3 mois, qui va se présenter dans 3 mois, qu'on va préparer pour que ça se passe dans 3 mois. Voilà. Alors, avec la carte 42 ici, ce sera la carte des ennuis, de la médisance, de la jalousie. Et on a celle-là à côté, et puis on a le renard, donc. Je pense que... Alors, je vais vous dire d'abord les cartes. Avec la carte 4, ça va nous parler d'une union, d'accord? D'une union. La 71, du renard. Le renard, évidemment, c'est la ruse, c'est la perversité. On vous dit soyez prudents. La 2, c'est la naissance, c'est le nouveau projet, c'est quelque chose qui est en gestation, c'est quelque chose qui va éclore, c'est quelque chose qui va naître. Ici, on dit oui, donc je confirme qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Peut-être aussi qu'il s'agit d'un accouchement pour vous pour cette semaine, ou du fait de tomber enceinte. Peut-être que vous allez parler... Enfin, je vais quand même faire encore celle-ci, parce que celle-ci, c'est la carte... Bon, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la carte de la révélation, ça peut être la carte du désaccord, d'un accident, ou du coup de foudre. D'accord? Moi, j'ai envie de penser que pour certaines personnes, avec l'arbre, j'ai envie de dire, il pourrait s'agir d'un accouchement qui serait provoqué, ou d'un accouchement... Bon, on pourrait peut-être prendre aussi la décision d'un avortement.
on pourrait aussi prendre la décision d'une césarienne. Ce sont des ressentis, hein, c'est pas spécialement avec les cartes, d'accord? Pour ceux qui ont les jeux et qui bon, chacun, vraiment, moi ce jeu-là, il me parle comme je le vois. Voilà. Je garde toujours les grandes lignes hein, des cartes, la signification, que je vous dis chaque fois. Puis après, j'interprète à ma manière, tout en gardant quand même la signification. Ça peut être un coup de foudre, je vous l'ai dit, je sais plus. Ça peut être aussi un coup de foudre. Donc, voilà. Alors, il est possible donc qu'il y ait un accouchement pendant l'automne. Il est possible aussi que vous ayez, pendant l'automne, vous allez peut-être prendre une décision cette semaine qui va vous dire, ben, on va essayer peut-être de tomber enceinte pendant l'automne, ou on essaye encore 3 mois avant de peut-être, je ne sais pas moi, aller faire d'autres, je ne sais pas, avant de penser à l'adoption, je ne sais pas, penser à une fécondation in vitro. Voilà, ça me parle, voilà, c'est vous qui savez ça, par rapport à un enfant. En tous les cas, si vous êtes en couple, moi j'ai envie quand même de vous dire, soyez quand même méfiants, parce qu'il y a quand même une personne, homme ou femme, hein, ici on n'est pas avec le normand, mais une personne quand même rusée et malveillante, qui est là autour de vous. Moi j'ai quand même envie de dire à certaines personnes, bon, moi vous savez parfois, je suis obligée de le dire parce que je ne peux pas ne pas le dire, ce genre de choses. Je vais peut-être parler à une personne d'entre vous en vous disant, là où vous allez mettre l'enfant en garde, en garderie, peut-être que vous allez accoucher pendant l'automne, peut-être que dans les 3 mois, je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tous les cas, si vous devez mettre en garde votre enfant, non, mettre en garde, si vous devez faire garder votre enfant, j'ai envie de vous dire, surveillez un petit peu. Parce qu'il pourrait y avoir des problèmes avec la personne qui va garder le bébé. Bébé ou petit enfant. C'est-à-dire que on pourrait penser que cette personne n'est pas bienveillante. Je me dois de le dire. J'espère que ça ne parle à personne. Ou si ça parle à une personne, eh ben j'espère que ça va peut-être faire ouvrir les yeux parce que il pourrait y avoir... Voilà. Soyez vigilants. Vous êtes avertis, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il va arriver quelque chose. Ça veut dire que vous le savez, vous êtes avertis. Vous n'êtes pas là en train de regarder ce tirage. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Le soleil vient de tourner, donc j'ai envie de dire que peut-être vous allez avoir une révélation ici. Et peut-être que justement, avec cette carte-là, alors il pourrait s'agir de votre enfant, par rapport à votre enfant. Il pourrait s'agir aussi de quelqu'un qui va venir mettre... qui va venir un petit peu attiser la foudre, quoi. Oui, je sais, je suis dans le négatif là pour le moment. Hein. Je suis dans le négatif parce que je dois le dire, d'accord? Je peux pas... voilà. Maintenant, voilà, je crois que j'ai tout dit pour ça. Je préfère le dire en faisant un peu peur que de faire semblant de ne rien avoir vu. Ce serait pas juste de ma part, c'est pas mon style, je suis pas comme ça. Donc, maintenant, nous allons pouvoir dire aussi autre chose. Un mariage peut-être, quelque chose qui va se passer, une union, on va se paxer, quelque chose qui va se passer et on va vous jalouser évidemment. Ça, bon, c'est pas ça des cartes, on est toujours jalousé de tout le monde. Enfin non, on est toujours jalousé de certaines personnes, ça c'était inévitable. Par contre, vous allez peut-être vous montrer beaucoup plus rusé
Et vous allez pouvoir juste faire abstraction de cette personne, la faire partir, parce que vous allez être rusé, parce que vous allez pouvoir détourner justement ce qu'elle veut faire. Peut-être que vous n'allez même pas vous en rendre compte, hein, tout simplement. Peut-être que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Mais avec le oui qui est là, j'ai envie de dire oui, c'est solide. Donc votre couple est solide. Votre futur couple sera solide. C'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être vous mettre en couple. Alors, vous allez peut-être vous mettre en couple avec une personne qui n'est pas libre. Vous allez peut-être vous mettre en couple avec une personne qui n'est pas honnête ou qui n'est pas fidèle. Mais j'ai quand même... Ça va être plus rare. J'ai plutôt... Oh, je vais dire la mauvaise la moche chose que je puisse dire. Vous allez avoir cette semaine la révélation. Alors, vous allez voir que vous êtes trompé, que votre partenaire vous trompe et qu'il va rompre. Ou qu'il va rompre parce qu'il vous trompe. Bon, voilà, ça c'est dit. Maintenant, plus beau, vous pouvez, pour d'autres, vous pouvez être sûr aussi que votre situation est enviée, de mariage ou de femme enceinte, ou de la création d'une nouvelle famille, vous allez être jalousé. Si vous, j'ai aussi envie de dire que vous avez tellement envie de créer une famille, eh bien croyez-y, parce que il y a un coup de foudre aussi. Cette carte parlera d'un coup de foudre. Donc du coup, si vous avez un coup de foudre, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Mais dans cette relation nouvelle, éventuelle, il va y avoir deux personnes, pour moi, deux personnes, un couple, ou alors une personne qui va vraiment essayer que ça ne fonctionne pas. Alors peut-être pas parce qu'elle aime votre partenaire, hein. Peut-être tout simplement parce qu'elle veut vous nuire à vous, personnellement. Cette personne. Donc tout ce qui vous fait plaisir, elle va essayer de le détruire. Mais j'ai envie de vous dire, elle n'y arrivera pas. Si vous ne voulez pas qu'elle y arrive, elle n'y arrivera pas. Maintenant, vous le savez. Et oui, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, à garder ce que vous voulez, si vous le désirez. D'accord ? Ça, ici, dans ce cas-ci, vraiment, c'est dans votre jeu. C'est vraiment dans votre jeu, c'est dans votre... voilà, c'est dans votre... c'est vous qui avez les cartes en main. Donc si vous voulez, maintenant il y a peut-être un petit problème, hein, dans votre couple, peut-être, où il va y avoir un petit... où on va vous faire croire, hein, qu'il y a des tromperies, etc. Mais vous avez la possibilité de mettre les choses au clair. Peut-être que ça va créer des disputes. Mais ça va peut-être être peut-être un mal nécessaire pour que justement vous vous rendiez compte que vous vous aimez et que ou alors quelqu'un va vraiment essayer et vous allez avec l'arbre, vous allez vous rendre compte que les choses sont saines, que vous avez un couple sain, que vous allez avoir une relation saine. Vous allez peut-être avoir le coup de foudre pour quelqu'un et votre copine, elle a justement, c'est le mec de votre copine ou c'est votre copine a justement aussi le béguin pour cette personne. Voilà, peut-être. Mais bon, ça, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez ce que vous devez faire. Hein. C'est pas un tirage général, moi je peux pas vous dire. Mais en tous les cas, j'ai envie de dire que vous allez quand même vers quelque chose de sain. Alors s'il doit y avoir une rupture, eh bien tant mieux, parce que ce sera plus sain pour vous. C'est peut-être même vous qui la voulez, la rupture, peut-être.
Mais j'ai envie de dire, si vous ne la voulez pas, la rupture, vous avez tout à fait la possibilité que ça n'arrive pas. Donc, vraiment. Alors, maintenant, on va un petit peu voir la carte là. Espérons qu'elle soit bonne. Alors, ici, qu'est-ce que ça va? Alors, ne paniquons pas. Ce n'est pas la carte de la rupture, ici. Cette carte-ci n'est pas la carte de la rupture. C'est la carte du cœur brisé. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir le cœur brisé cette semaine. Cette carte, elle va nous dire que vous avez peut-être... Allez, l'autre fois, j'avais cette carte-là, je sais plus, j'avais mon ex-belle-mère qui était chez moi. Et je sais pas pourquoi, cette carte-là, je sais pas, je sais plus ce que je faisais. Parce que je lui faisais pas un tirage, hein, mais je lui montrais les cartes, peut-être. Et je lui ai dit, cette carte-là, ben voilà. Ça, c'est la carte qui la représente. Parce qu'elle vit à veuvage, parce qu'elle a 80 ans maintenant. Elle est très bien, elle est toujours très bien. Et son cœur est brisé, parce que son mari n'est plus là. Maintenant, on peut avoir le cœur brisé parce que on n'a jamais été heureux dans son enfance, parce que quand on pense on est très bien dans la vie, mais si on pense à quelque chose, on a quand même un cœur blessé. J'aurais peut-être pas dû mettre brisé, j'aurais dû mettre blessé. Blessé. Donc, on essaie, ce n'est peut-être pas pour l'amour, hein. Parce que j'ai la carte de la rupture, donc ça aurait été la carte de la rupture, bah, ça aurait été différent. Ici, le cœur brisé, c'est pas la carte de la rupture, c'est la carte d'une blessure. Alors soit oui, ça peut être votre amoureux qui vous blesse, mais peut-être que ça peut être votre enfant qui vous blesse, ça peut être au travail, ça peut être... c'est pas une blessure, une vraie blessure, hein, c'est une blessure c'est pas, vous n'allez pas avoir un poignard dans le cœur, hein. C'est une forme de tristesse. C'est une forme de tristesse. C'est une plaie qui ne s'est pas refermée. Mais ça peut être depuis votre enfance. Ça peut être même quelque chose que vous ne savez même pas. Et que vous allez vous rendre compte cette semaine. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous allez vivre, qui va vous faire repenser à quelque chose. Et du coup là, vous allez vous rendre compte que finalement, votre cœur, de cette blessure-là, il n'est pas refermé. Peut-être suite à écouter une chanson. Voilà. Je vous dirais bien un exemple qui me passe par la tête, mais c'est personnel et voilà, j'ai pas envie de le dire. Je n'ai pas envie de le dire par rapport à certaines personnes. Mais c'est par rapport à mon enfance ici. D'accord? Donc, voilà. C'est par rapport à mon enfance, mes parents, plutôt que c'est pas amoureux. Hein. Donc voilà, vous voyez, moi je pense personnellement, voilà, moi j'ai cette carte-là, ça va me faire penser à ça. Ça va pas du tout me faire penser à une blessure de cœur. Pas du tout. Ça va me faire penser à mon enfance. Donc peut-être que vous aussi, à votre enfance, à un deuil. Voilà. Oui, c'est vrai que cette fois-ci, c'est la première fois. Je suis désolée, mais je peux pas mentir, donc je vais pas tricher. Peut-être que vous allez simplement vivre une semaine un petit peu plus triste. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Bon, on va essayer de se trouver quand même. Il faut juste, moi, que je mette quelque chose en bouche parce que là, j'ai une frayeur. Et si je ne fais pas ça, j'ai rien pris à boire, rien du tout. Donc. Je ne me vois pas recommencer la vidéo. Donc, excusez-moi. On va tirer le message lumière de Mario Duguay. Pendant que je mâchouille, j'espère que vous ne m'entendez pas trop.
Bon. Une qui est sautée, on va la prendre. Voilà. Voilà. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Ça peut être le coup de foudre aussi. Au final, on a que ces deux cartes-là qui pourraient être un peu dérangeantes. Mais sinon, voilà. On va garder celle-là. Le cœur brisé, tout simplement, ça me dit, ici, ça me dit qu'à mon avis, cette semaine, vous allez passer devant un stand où il y aura de la musique, entrer dans un magasin de déco, où vous allez voir quelque chose, ou passer devant chez un antiquaire. Vous allez voir un vieux vase, une vieille radio. Ça va vous faire penser à vos grands-parents. Un truc comme ça. Parce que, regardez ici, je vous relis. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Voilà. C'est vraiment ce à quoi vous devez penser. En fait, j'ai vraiment une grosse fringale. Il est 14h41. Je ne vous mens pas. Vendredi 21 septembre. Et je meurs de faim. Ben, voilà pourquoi je meurs de faim, parce que j'ai pas dîné. J'ai pas déjeuné, pardon. Nous, on dit dîner. Hein. Non, on n'a pas l'anneau. Allez, donc vous posez votre question fermée, hein, avec une réponse qui demande un oui ou un non. Je me suis désolée, mais il faut que j'aille ouvrir mon Velux. Vous voyez tout. Comme ça se passe. Voilà. Pour que je puisse terminer quand même. Hein. Question fermée, réponse oui, non. Réponse oui, pardon, ou peut-être. On a l'arbre. Bah écoutez, on a l'arbre et on a l'arbre. Donc ça va peut-être nous parler un petit peu de santé aussi. Attention qu'aussi, le serpent et le renard, ça pourrait être vous. Hein. Ça peut être vous qui allez ruser pour arriver à quelque chose. Hein. Ceci dit, c'est pas toujours négatif non plus. Voilà. Bon, on coupe les oiseaux et les poissons. Donc, il faut l'anneau. Hein. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On n'a pas l'anneau, donc ce sera peut-être, ou ce sera oui, bien sûr, mais pas tout de suite. Voilà les amis. Je devrais toujours avoir un petit morceau de chocolat ici. Encore, je ne suis pas diabétique. Hein. Bon, hop, hop, hop. Alors, mes amis, vous qui avez choisi la faux, on va, après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je regarde si vous voyez, si ça tourne toujours.
Déménagement, changement pour certains. Alors, 36, 34, 24, 39, 33, 41 et là 1. Bah écoutez, bon, quart de la faux pour, du fouet, pardon, c'est parce qu'il a fait comme ça. Non, c'est la fausse. Hein. Ah, je doute maintenant. Non, c'est la verge. Le fouet, c'est juste. Donc la verge, fouet, nous parlerons peut-être de disputes, de conflits ou de sexe. Et oui, je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Donc là, il y a 2 cartes qui sont tombées quand j'étais en train de les présenter avant de commencer. Je les ai laissées. Alors, la carte 36, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler, alors, de se taire, de rester, peut-être de ne pas trop parler, de ne pas trop en dire. C'est peut-être pas la solution. Maintenant, avec la carte à côté, ça peut être marrant parce qu'on a dit, on se tait, on ferme les yeux. On se tait, on se voile la face. On se voile la face, mais voilà la lumière. On va recevoir en pleine lumière. On va recevoir, à mon avis, j'allais dire on va recevoir en plein visage. Ce n'est pas du tout le cas. Vous allez, ce que vous avez tu et ce que vous avez caché, ça va être mis à la lumière. Ça va être mis à la lumière. J'ai bien l'impression que ce sera vous qui allez mettre ça à la lumière. Parce que, avec la carte 39, c'est comme si vous alliez la fêter ça. Vous allez fêter un événement. Vous allez peut-être aller à une réception, à une invitation. En tous les cas, avec cette carte-ci, avec la carte de la bougie, vous allez trouver une solution. C'est la carte de la lumière. Quand même 2 cartes de la lumière. Donc, ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment... vous allez dévoiler quelque chose. Il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va être mis à la lumière. Pour vous, ça va être très très bien. Parce que c'est comme si vous alliez pouvoir fêter. Moi, je dis cette carte pour moi, selon moi et mon interprétation, c'est vrai que c'est la carte des cérémonies, des réunions, des invitations, etc. etc. Moi, je dis cette carte-là, c'est comme si je pouvais trinquer. Je trinque à quelque chose que je réussis, que je vais enfin avoir, que je vais commencer, voilà. Je trinque. Je suis contente, je trinque. Moi, la bougie, c'est aussi toujours une protection. Pour moi, la bougie, c'est la protection aussi. Mais ici, ça veut dire que ça va être mis à la lumière. Donc, on va mettre à la lumière quelque chose. Et là aussi, du coup. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à la lumière. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie. Une nouvelle voie, une nouvelle direction. On va vers la liberté. C'est magnifique. Et on va vers la liberté. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mort et résurrection. Mort, renaissance, transformation. On tourne une page pour continuer quelque chose. Pour commencer quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose de très 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 positif. Maintenant, je pourrais dire, souhaite une révélation. Mais je pourrais dire aussi que vous allez décider cette semaine que vous n'allez plus rien dire, que vous n'allez plus rien entendre, que vous allez fermer les yeux, que vous n'allez plus voir ce que vous voyez, vous n'avez plus envie. Et vous allez partir vers la lumière. Je n'ai pas dit que vous allez mourir. Hein. Vous allez partir vers la voie qui est la vôtre. Avec la sensation de gagner. C'est même pas la sensation que vous allez gagner. Et
encore la lumière, ça c'est encore quelque chose qui va être éclairé. Mais ça, c'est un peu comme l'ermite qui a sa petite lampe et qui peut éclairer. Moi j'ai toujours l'impression que l'ermite il recule, mais qui peut éclairer son chemin. Il peut voir où il met les pieds. Il peut toujours se retourner aussi l'ermite. Et ici, c'est la voie est libre. Allez-y, foncez. Parce que vous allez tourner une page. Et vous allez voir comment vous allez bien avancer vers le soleil. Alors ici, c'est peut-être qu'il y aura peut-être des disputes suite à la décision que vous allez prendre. Peut-être. Mais ça me parle de sexe. Donc peut-être quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle relation. Pourquoi pas? Peut-être ça veut dire aussi pour certaines personnes repartir. On va fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Et on tourne une page. On refait ça et on recommence. On ne recommence pas. On ne sait pas recommencer. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas le recommencer. C'est la vie, c'est comme ça. Mais on peut commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà. Donc ça peut créer des disputes, des conflits. Mais moi, j'ai envie de dire, ça sera peut-être une nouvelle aventure. Avec votre mari, avec votre femme, avec votre... Peu importe. Vous allez oublier quelque chose qui s'est passé. Essayez d'oublier. Et vous allez revivre comme avant et avec du sexe. En prime. Bon, mes amis. Mes amis. Il y en a 2 en plus. Ben, la souris, évidemment, elle va me parler de quelque chose qu'on vous a pris, de quelque chose qu'on vous a volé, de quelque chose que... Ici, avec ces 2 cartes, parce que si elles sont tombées ensemble, c'est qu'il y a quand même une raison, on va me parler de soucis au travail. On vous a volé quelque chose au travail. On vous a pris. On vous a volé la promotion. On vous a volé la vedette. On vous a volé votre poste. On vous a volé des collègues. On vous a volé quelque chose, tout simplement. Votre sac, de l'argent. Vous pouvez avoir perdu quelque chose aussi, par rapport au travail. La perte de quelque chose par rapport à votre travail. Perte d'emploi, éventuellement. Perte d'emploi, mais éventuellement, mais j'ai envie de dire, ce sera un bien pour un mal. Non. Pardon. Oh là là, quel lapsus. Oh, pas du tout, pas du tout. Ce sera un mal pour un bien. Alors, ça peut aussi, vous allez retrouver au travail ce qu'on vous a volé. Vous allez le retrouver sur le lieu d'un travail. Ça parle... À mon avis, ma manière de parler, elle a l'air un peu négative, mais c'est parce que je suis en train de vraiment... Je suis désolée, hein, mais je suis en train de... Pas de forcer, mais je me sens un petit peu faible. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis comme ça. Mais en tous les cas... ça peut être aussi un abus de confiance au travail, vous voyez? Un abus de confiance par rapport au travail. Ça peut encore se produire. Donc, vous avez ici les outils pour ne pas que ça se produise. En tous les cas, je dis au travail, mais ça parle aussi de votre profession. Ça peut parler de l'endroit où on travaille, l'endroit où vous travaillez. Peut-être que vous avez perdu vos clés, vous allez retourner sur le parking d'où vous travaillez, vous allez les retrouver. Ça peut être bête comme ça, hein.
Parce que j'avais quand même cette carte-là avant. Donc, moi, je pense que vous allez pouvoir résoudre. Alors, le souci que vous avez au travail, si c'est le cas, vous allez pouvoir le résoudre. Voilà. Ça, c'est vraiment... Vous allez trouver la solution. Alors ici, la carte des disputes, des conflits, ça peut être aussi des conflits parce que justement, on vous a volé quelque chose. Peut-être aussi, on vous a volé du temps parce qu'on vous a fait perdre du temps. Parce que vous croyez que cette personne-là était votre amie, mais finalement, elle ne l'est pas. Donc, vous avez passé beaucoup de temps à l'aider. Et puis, ben, voilà, c'est fait, il ne faut pas revenir sur du passé. Mais voilà, moi, ce que je peux vous dire pour vous, pour ces cartes-ci. On va essayer de se trouver un petit message positif. Hein. Mais c'est positif hein, dans l'ensemble, hein, de toute façon. Là, c'est positif. Hein. Très positif. Et puis, le tirage des 77 est très positif. Et ceci, bah, ça peut être très positif aussi, puisque des soucis au travail, ok. Une vol, perte au travail, ok. Mais on peut retrouver aussi quelque chose au travail. Hein. D'accord? Vous avez perdu quelque chose il y a longtemps, oh, vous allez le retrouver dans le fond du tiroir de votre bureau au travail. Parce que là, il y a tout qui se tourne. Elles sont très difficiles à mélanger, hein, sincèrement. Équilibre, voilà, voilà. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis dans la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Peut-être que c'est ça que vous aviez tout simplement perdu. C'était votre équilibre. L'équilibre avec votre travail. Travail ici, travail. Travail sur Terre, c'est autre chose. Hein. Ça peut être aussi un travail... Voilà, c'est tout à fait autre chose. Vous l'entendez comme vous l'entendez. Mais en tous les cas, je vais vous la relire. Parce que je trouve qu'elle vient bien aussi par rapport à ce tirage. Elle remet de l'équilibre dans ce tirage en fait. Donc, je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis dans la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chanel. Le Normand. C'est l'arbre. C'est des fois il tombe cet arbre. Mais à mon avis, il me parle à moi. L'arbre, il me parle de santé. Voilà. Le chemin des souris. Vous voyez, encore les souris. Alors, le chemin des souris, on pourrait dire des soucis qui trouvent la solution. On trouve la solution à nos soucis. Si soucis il y a, d'accord? 13 cartes. Posez votre question, hein, votre question fermée. Donc, oui, est-ce que je vais, est-ce qu'il va, est-ce que ceci, cela? Ça demande un oui ou un non, éventuellement. Mais là, je vais essayer de... Si l'anneau sort, c'est oui. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, et ben voilà. Donc, pour vous, ce sera oui à la question que vous vous posez, les amis. Ceci dit, j'aime beaucoup ce jeu. Je vais le laisser sur mon bureau ici.
ceci dit, je vais vous souhaiter une magnifique journée, un magnifique week-end, puisque normalement ça va sortir aujourd'hui. Et puis, surtout une très belle semaine. Donc tout ce qui est dit ici, ce sont les outils pour que vous puissiez, justement, pour que vous puissiez avancer. Et éviter peut-être certaines choses. Voilà, mes amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment, vraiment une superbe journée. La carte de la paix. Je vous souhaite une superbe journée. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Je vous remercie pour m'accueillir du fait de m'accueillir chez vous. Je vous remercie pour tout, de votre gentillesse, de vos gentils mots. Je vous remercie pour votre patience par rapport aux réponses, aux mails, aux commentaires, à tout. J'ai plein de choses à répondre. Bon, je sais, il faut que je le fasse. Je vais essayer de vraiment finaliser ça ce week-end. On verra. Je vous fais plein de bisous. Et puis, pour ceux qui se posent la question, ne vous tracassez pas. Dès que je reçois mon jeu, je l'ouvre et je vous le dis. Hein, je ne vous cacherai pas quand je le recevrai. D'accord ? Allez, plein de bisous et passez une magnifique semaine. À bientôt.